Bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, dans notre recette, je vais vous proposer une bruschetta, une petite bruschetta. Voilà, c'est printanier, l'été, pareil, pour vos amis, pour l'apéritif, même ne serait-ce qu'avec vos enfants autour de la table au déjeuner. Vous avez le pain, vous avez les légumes. Voilà, c'est très frais et très bon. Donc pour cette recette, j'ai besoin d'un pain. Donc moi j'ai pris un petit pain aux céréales. Vous pouvez prendre un pain blanc, un pain aux graines que vous aimez, enfin vraiment ce que vous voulez. J'ai pris des épinards qui sont à la pleine saison, des petites pousses d'épinards qui est la pleine saison. J'ai pris un morceau de citron confit. J'ai pris des anchois. J'ai pris de la feta, du parmesan. J'ai pris du thon. Le thon, c'est un thon qui est cuit dans l'huile, tout simplement, que vous pouvez trouver un peu partout. J'ai des tomates confites, un petit peu de beurre pour poêler mes épinards, une belle aubergine qui commence à arriver et de la courgette qui arrive aussi. Voilà. Donc avec ça, on va essayer de faire une jolie bruschetta et puis surtout qu'elle soit gourmande et bonne. Donc je vais mettre ma tartine que j'ai taillée dans le four, un four à 200 degrés. Si vous avez un grille-pain assez grand, vous pouvez le mettre dedans. Sinon, on peut le poêler aussi à l'huile d'olive. C'est selon votre convenance. Donc moi, je vais juste là, la mettre au four à 200 degrés. Maintenant, ce que je vais faire, je vais poêler mes épinards. Donc je passe, ma poêle est chaude là. Donc je passe un peu d'ail juste dans le fond comme ça. Ça donne un petit peu de goût d'ail. Voilà, ça sent bon. Quand la poêle est chaude comme ça sent très bon. Je vais y ajouter un peu de beurre frais. Voilà. Donc mon beurre frais, il faut qu'il soit noisette. Donc là, vous n'avez pas les odeurs malheureusement, mais là on sent bien l'ail. On sent bien ce goût d'ail. Alors pourquoi on met un beurre noisette? Tout simplement pour que ça donne un bon goût, ça se marie bien avec les pousses d'épinards, ça va donner un bon goût. Vous voyez, mon beurre commence à être noisette. Voilà, tout simplement, et je vais mettre mes épinards dedans. Voilà. Je vous assure déjà, juste comme ça sent bon. Je vais rajouter un petit peu de sel, je vais rajouter un petit peu de poivre. Voilà, et là mes épinards sont prêts. Voilà, je vais débarrasser mes épinards. Alors, vous avez remarqué que je ne les égoutte pas, je n'égoutte pas mes épinards. J'ai pas besoin de les égoutter. Ils sont juste gorgés comme il faut avec le beurre, juste un peu. Voilà. Ça dépoivrerait. Donc là maintenant, je vais les laisser refroidir tranquillement. Je vais tailler un petit peu mon thon. Voilà. Alors, je ne fais pas des grosses tranches, c'est bien que ça s'effrite un petit peu, pour la bonne et simple raison qu'après il faut que ça soit facile à manger aussi, parce que quand vous avez des trop gros morceaux, c'est compliqué à manger. On va tailler un petit peu le citron. Voilà. Donc pareil, toujours penser quand on va la manger. C'est important de se dire, quand on va la manger, est-ce que ça va être facile à manger ou est-ce que ça va être compliqué, tout va tomber par terre, tout va... Voilà. Donc moi je taille mon citron en petit comme ça, en petite brunoise. Alors, mon aubergine. J'ai taillé mon aubergine en tranches très fines. J'ai mis un peu d'huile d'olive dans ma plaque de four. J'ai posé mes tranches d'aubergine, j'ai mis un petit peu de thym dessus, j'ai salé, j'ai poivré, et puis je les ai laissées cuire tranquillement au four. Donc elles sont bien cuites, bien confites mes aubergines. Et puis pour mes courgettes, j'ai fait exactement la même chose, à la mandoline, j'ai taillé mes courgettes à la mandoline, j'ai mis un peu d'huile d'olive, pareil, un petit peu de sel, un petit peu de thym, un petit peu d'ail aussi. Et puis je les ai mis au four comme ça, donc ça cuit très vite, ça cuit à peu près
allez, entre 15 et 20 minutes, ça cuit. Hein, vous mettez un four à 180 et vos aubergines et vos courgettes sont cuites. Donc elles gardent toute leur fraîcheur et puis surtout, ça donne un bon goût. Donc vous pouvez les assaisonner. Si vous voulez mettre du curry, vous mettez du curry. Si vous voulez zester de l'orange, vous pouvez le faire. Du citron, l'été, vous pouvez mettre du citron. Vous pouvez prendre du thym citron, vous pouvez mettre du basilic dessus, vous pouvez mettre... voilà, c'est encore une fois, c'est selon votre créativité. Donc voilà, donc, on va bientôt commencer notre bruschetta. Donc là, je viens de sortir ma tartine du four. Alors, j'ai sorti ma tartine du four. Il faut avoir conscience que votre tartine, vous allez rajouter, on va rajouter de l'humidité dessus. Donc c'est important qu'elle soit à la fois moelleuse mais croustillante, hein, pour qu'elle dure le plus longtemps possible avant que vous la serviez à vos invités, à votre famille, pour qu'elle garde bien ce côté croustillant, c'est important. Hein. Donc, ma tartine est sortie du four, donc qu'est-ce que je fais? Je prends une petite gousse d'ail, la même qui m'a servi pour les épinards, pour poêler les épinards tout à l'heure, et puis je fais un trait, deux traits, trois petits traits comme ça, juste pour que ça sente un petit peu l'ail. Hein, c'est bon. On est dans l'été pour moi, donc voilà, et puis ça se marie bien avec les légumes. Ensuite, je viens mettre un peu d'huile d'olive sur ma tartine. Voilà. Hein, c'est une petite huile d'olive au citron. On en trouve partout maintenant. Vous avez des jolis producteurs dans le sud, hein, qui font de l'huile d'olive extraordinaire, entre autres, parce que vous en avez en Italie, vous en avez en Grèce, hein, mais voilà. Donc moi j'ai mis mon... Et vous voyez, mon pain reste croustillant quand même avec l'huile d'olive. Mon pain reste croustillant. Hein. Donc là, je vais commencer par mettre mes petits épinards, hein, qui ont été poêlés. Voilà. Vous voyez, avec les épinards, on va ramener quand même pas mal d'humidité. Hein. C'est important qu'ils restent moelleux, les épinards, ça sent bon. Ça a un goût de noisette avec le beurre. Ça donne un bon goût. Hein. On le sent déjà, c'est... Voilà. Donc une bruschetta, il faut que ça soit quand même relativement gourmand. Par exemple, à un déjeuner, vous servez juste ça. Au déjeuner, il faut que ça soit gourmand. Hein. Vous avez juste ça pour le midi, c'est très bien, mais il faut que ça soit gourmand. Donc il faut que vous mettiez assez de légumes. Et puis vous pouvez aussi l'alimenter avec un peu de fruits de saison. Ça se marie très bien aussi. Hein. Quand c'est la saison, vous mettez des pommes, vous mettez des fraises, vous mettez ce que vous voulez après, encore une fois, selon votre créativité. Voilà. Alors ensuite, je vais venir un petit peu mettre en vague, comme ça un peu. Vous voyez mes aubergines. Voilà, on va donner un petit peu de volume. À notre assiette. Vous voyez, vous venez nourrir votre tartine. Tout en emmenant un peu de volume. On va venir poser un peu de thon. Ensuite, on va venir mettre quelques cubes de bruschetta à laquelle j'ai ajouté un peu d'huile d'olive. J'ai rajouté un petit peu de sel dessus aussi. Ensuite, je vais y ajouter mes tomates confites. Les tomates confites, c'est très facile. Hein, pour les tomates, on les monde, ce qu'on appelle monder, hein, on les plonge dans l'eau, on fait une petite croix sur la tomate, et puis on enlève cette peau, hein, cette peau qui est autour de la tomate. Ensuite, on taille des pétales dedans, on prend une plaque avec du sel, du poivre, un peu de sucre, un peu de thym. Et puis on vient mettre ça au four tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et puis ensuite, on les maintient dans l'huile d'olive, on les tient dans l'huile d'olive. Donc ensuite, on vient ajouter un petit peu de citron confit, hein, juste un tout petit peu comme ça. Voilà. C'est-à-dire que quand vous mangez votre tartine, de temps en temps, vous avez un morceau de citron, vous avez un morceau de courgette, un morceau d'aubergine, un morceau de thon. Et puis, à la fin, vous venez râper un peu
de parmesan, juste comme ça là. Alors, il y a une chose que j'aime bien faire à la fin, toujours, après, encore une fois, voilà. Je viens râper juste un tout petit peu de zeste de citron. Parce que pourquoi? Ça se marie très bien avec le fromage, ça se marie très bien avec le poisson, ça se marie très bien avec la courgette, voilà. Et là, on va dresser maintenant notre bruschetta. Voilà, on prend notre bruschetta.